Ouais, vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un petit support sous les fessiers si besoin. Si vous avez besoin de longueur pour le dos, de relâcher un peu plus les hanches, les genoux. Tranquillement à votre rythme, vous pourrez ensuite fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits mouvements, vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tout ce dont vous avez besoin pour trouver encore un peu plus de confort dans votre posture. Vous pourrez ensuite tranquillement trouver de l'immobilité, prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui, un mot, phrase, une énergie que vous voulez créer, ressentir, manifester, que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va essayer aujourd'hui de prendre notre pranayama Ujjayi, notre respiration Ujjayi. Donc si vous connaissez Ujjayi, vous pouvez déjà tranquillement essayer de prendre Ujjayi sur les inspirations, sur les expirations. Si c'est trop intense, prenez simplement Ujjayi sur les expirations. Pour rappel, Ujjayi, c'est comme si on voulait faire de la buée, mais la bouche fermée. Donc on imagine cette sensation de on va faire de la buée, mais en gardant la bouche fermée. Si c'est OK sur les inspires, c'est trop intense, faites-le simplement sur les expirations. Ouais, c'est ça. On va prendre quelques respirations avec ce souffle, avec ce pranayama. Et sur les inspirations, avec ou sans Ujjayi, de ramener le souffle jusque dans le ventre, gonfler le ventre, d'ouvrir les côtes, la poitrine. Ouais, profitez-en aussi pour allonger le dos, pour approcher le sommet du crâne du ciel. Sur les expires, évidemment, là aussi, toujours avec Ujjayi, relâchez le souffle entièrement. Relâchez les traits du visage, les épaules loin des oreilles. Voyez si vous pouvez vous ancrer encore un peu plus dans votre assise. On inspire toujours profondément. Peut-être que petit à petit, on essaie de ralentir les expirations. Gardez en même temps la conscience sur le souffle, observez les effets de ce pranayama, de cette respiration. Qu'est-ce que vous ressentez à l'inspiration? Qu'est-ce que vous ressentez à l'expiration? Peut-être en particulier ici, la gorge qui se resserre, qui se contracte. Et si malgré cette sensation, vous pouvez laisser de l'ouverture autour de la gorge. Profonde inspiration, lente expire. Prendre encore quelques cycles avec cette respiration-là. Encore en prendre deux dernières. Inspiration profonde. Et expiration lente.
Puis après votre deuxième expiration, vous pourrez un instant retrouver à nouveau une respiration naturelle. Prenez simplement un petit instant pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé avec ce souffle dans le corps, dans l'esprit, quelque chose a changé ou pas. On va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche, puis tranquillement à votre rythme, vous pourrez ensuite à nouveau ouvrir les yeux. On va venir croiser les doigts et tourner les paumes de main vers l'avant, essayer de tendre les bras ici au maximum. Sur une inspiration, on va essayer de ramener les paumes de main en direction du ciel et imaginez que les petits doigts, on veut les ramener encore un peu plus vers l'arrière et monter les pouces encore un peu plus vers le ciel. Ouais, c'est ça. On va déjà prendre quelques respirations ici. Sur chaque inspiration, c'est d'allonger le dos, trouver de l'espace dans le haut du corps. Sur les expires, ramenez à nouveau l'énergie vers le bas, laissez les fessiers s'ancrer un peu plus dans le sol. Ouais, c'est ça. Tendez bien les bras au maximum, engagez aussi les doigts. Encore 2 respirations ici. Profonde inspiration, lente expiration, montez bien les pouces, descendez bien les petits doigts. Puis en gardant les mains telles qu'elles sont, sur une expiration, on va tendre les bras vers l'avant, arrondir le dos, ramener le menton vers la poitrine. Et là aussi, imaginez, vous pouvez pousser les mains très très loin vers l'avant. Cette fois-ci, les pouces qui veulent venir encore un peu plus vers le sol, les petits doigts encore un peu plus vers le ciel. Ouais, les mains qui sont à peu près à hauteur de poitrine. Donc poussez bien les mains vers l'avant pour avoir de l'arrondi dans le haut du dos. Ouais, et respirez. Profonde inspire, lente expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau ramener les mains vers le ciel. Sur l'expire, on va décroiser les doigts et ramener la main droite sur le genou gauche, la main gauche qui, elle, vient dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Main droite, genou gauche. Ouais, tu étais dans le bon sens, Marie. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et puis ici, si vous êtes sur un support, vous avez besoin de mettre un support sous la main, n'hésitez pas. Sinon, on va essayer la main qui est dans le sol, la presser dans le sol pour monter la poitrine. Peut-être ensuite l'épaule gauche qui vient s'ouvrir vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche et la main qui est sur le genou, qui vient tirer sur le genou pour aller encore un peu plus loin dans la torsion. Ouais, mais laissez pas le dos trop partir vers l'arrière. Tu peux avancer un peu le buste vers l'avant, Julie. Ouais, c'est ça, les épaules restent à peu près au-dessus des hanches. Oui, et puis là aussi, sur chaque inspiration, allongez le dos, montez la poitrine. Sur les expires, éloignez les épaules loin des oreilles. Peut-être que vous allez encore un peu plus loin dans votre torsion. Ouais, évidemment, respirez. N'hésitez pas ici à reprendre Ujjayi pour vous aider à aller un peu plus loin dans vos ouvertures aujourd'hui. Genre de profonde inspiration, de lente expiration. Sur une inspiration, on va à nouveau revenir au centre, les deux mains vers le ciel. Sur l'expire, cette fois-ci, la main gauche vient sur le genou droit, main droite dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Là aussi, si besoin, on a un petit support sous la main qui est dans le sol. Et sur une inspiration, à nouveau, presser la main dans le sol, encore un peu plus dans le sol pour allonger le dos, monter la poitrine. Sur l'expire, on ramène l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite et la main qui est sur le genou qui vient tirer sur le genou pour ramener le nombril et la poitrine encore un peu plus vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Et là aussi, toujours respirer profondément. On inspire, on vient gonfler le ventre. Sur l'expire, on vient tourner. N'hésitez pas dans ces postures qui sont plus immobiles, si vous voulez fermer les yeux pour vous connecter un peu plus à vos ressentis. Peut-être même fermer les yeux ici. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau ramener les deux mains au centre vers le ciel. Sur l'expire, on va poser la main gauche au sol et venir avec la main droite s'étirer sur le côté gauche. Oui, en essayant de garder par contre le fessier droit sur le sol. On ne veut pas décoller les fessiers. Imaginez, vous voulez presser votre jambe droite vers le sol pour trouver encore un peu plus d'étirement.
Ouais, évidemment, en fonction de la souplesse, si c'est accessible, vous pouvez éloigner encore un peu plus le bras gauche, peut-être même poser le coude au sol. Oui, c'est ça. Mais gardez le bras droit activé, l'énergie jusqu'au bout des doigts, la main est pas relâchée. Cherchez l'énergie vers le ciel. Ouais, respirez profondément. Gardez bien le fessier droit ancré dans le sol. Oui, et respirez. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement ramener à nouveau les deux bras au ciel. Sur l'expire, on va poser la main droite au sol et s'étirer vers la droite avec notre bras gauche. On va aussi garder cette fois-ci le fessier gauche ancré. Imaginez que vous voulez presser le genou gauche encore un peu plus en direction du sol. Et toujours l'énergie qui vient jusqu'au bout des doigts. Le bras gauche est tendu, on vient ramener l'énergie jusqu'au bout de la main. Ouais, et respirez. À nouveau, on essaie de trouver Ujjayi, profonde inspiration, lente expiration. Ouais, ramenez pas les épaules aux oreilles, gardez bien les épaules vers le bas. Ouais, c'est ça. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les deux mains vers le ciel. Sur l'expire, on va cette fois-ci chercher par-dessus nos tibias. Évidemment, poser les mains là où elles sont. Mais à nouveau, on veut garder les fessiers ancrés dans le sol. Donc, si on est là, mais que les fessiers sont décollés, on va revenir un tout petit peu vers l'arrière. Oui, et évidemment, là aussi, on va là où on peut aller. On essaie de ramener les bras le plus loin possible vers l'avant, mais de garder le dos allongé. Donc ici, on veut essayer de garder la tête dans le prolongement de la colonne, de garder la poitrine qui monte vers le ciel pour sentir l'étirement qui descend jusque dans les hanches. Ouais, c'est ça. Oui, puis imaginez les mains petit à petit qui veulent chercher de plus en plus loin vers l'avant. Et pressez évidemment ensuite les mains dans le sol pour ancrer les fessiers encore un peu plus dans votre tapis. Ouais, respirez. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, cette fois-ci à l'aide des mains, vous pouvez doucement dérouler la colonne vertébrale et venir un instant relâcher vos jambes vers l'avant, peut-être secouer un tout petit peu les jambes, peut-être même que vous voulez ici faire des petits mouvements d'essuie-glace si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu au niveau des hanches. On va rester principalement assis, assises aujourd'hui, mais ça va pas enlever pour autant l'intensité des postures. Donc, comme toujours, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Ce qu'on va déjà essayer de commencer par faire, c'est de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés pour venir dans une posture du papillon. Comme toujours dans les postures assises, si on sent que le dos a du mal à venir vers l'avant, mettez un support sous les fessiers, soit une couverture à la maison, couverture coussin. Même des fois, c'est nécessaire qu'on mette carrément une brique sous les fessiers pour pouvoir trouver la longueur dans le dos. Donc évidemment, voyez ce qui est OK pour vous. Si c'est OK, on va essayer d'attraper les chevilles. Si c'est OK d'attraper les orteils avec les mains, on peut venir attraper les orteils avec les 2 mains. Ouais, c'est ça. Dans les 2 options, ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est de venir là, à nouveau tendre les bras et imaginer qu'on veut monter la poitrine en direction du ciel. Donc le dos est pas relâché, on essaie de trouver de la longueur dans le dos. Oui, évidemment, on respire. Profond inspire, lente expire. Ouais. Puis en gardant cette longueur dans le dos, vous voyez ici, si petit à petit, vous pouvez presser les genoux en direction du sol pour trouver déjà un peu plus d'ouverture au niveau des hanches. Puis si c'est OK d'aller plus loin, en gardant le dos ici droit, la poitrine qui monte, petit à petit, on peut essayer de plier les coudes. Imaginez qu'on veut ramener les coudes par-dessus les tibias. Évidemment, pour ceux et celles qui sont très très souples, peut-être qu'on imagine ensuite que la poitrine, toujours en gardant la longueur dans le dos, qu'on essaie de la ramener par-dessus les orteils, peut-être même qu'on pose le front au sol. Oui, ce sera pas forcément le cas de tout le monde, mais visez la direction. C'est pas mon cas non plus. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout ici de garder la longueur dans le dos pour que ce soit bien les hanches ici qui fassent le travail. Donc imaginez les omoplates, on veut les resserrer. On veut pas laisser le haut du dos s'arrondir, on veut resserrer les omoplates. Ouais. Et respirer. Ouais. C'est pour ça que je vous disais, on va pas forcément beaucoup bouger, mais ça va pas enlever l'intensité des postures. Ouais, on va prendre une dernière inspiration, dernière expire. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau redresser le dos, vous aider de vos mains pour
Ramenez les genoux l'un à côté de l'autre et peut-être tendre un petit peu les jambes. Si besoin, à nouveau, faites des petits mouvements, tous les petits mouvements que votre corps vous demande. Puis on va essayer de garder notre jambe gauche tendue, mais on va essayer de ramener à nouveau notre genou droit plié. Si c'est OK, ici, le pied droit qui vient à l'intérieur de la cuisse gauche. Toujours en fonction de ce qui est OK pour vos genoux, pour vos hanches. Soit on monte encore un peu plus le pied, soit on garde le pied un peu plus bas en direction de la cheville. Et toujours, si nécessaire, support sous les fessiers. Vous avez tous et toutes une sangle à tout moment. Si vous sentez que vous avez besoin d'utiliser votre sangle pour les postures qu'on va faire, là aussi, prenez la sangle. Vous pouvez tout à fait ramener la sangle autour de votre pied gauche. Sinon, ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est d'engager notre pied gauche. Donc, on veut pousser le talon vers l'avant, on veut ramener les orteils vers le visage. Ouais, puis sur une inspiration, on va tendre à nouveau nos deux bras vers le ciel en essayant de trouver ici la longueur dans le dos. Qu'en même temps que les mains viennent vers le ciel, les fessiers poussent dans le sol. Sur l'expire, on va essayer de se pencher vers l'avant, évidemment. Et ici, si on arrive à attraper le pied, on peut attraper le pied. Si on n'attrape pas le pied, peut-être qu'on attrape la cheville, peut-être le mollet, ou peut-être que c'est ici qu'on va prendre notre sangle. Comme on a fait dans toutes les postures précédentes, on ne veut pas laisser le dos s'arrondir. Essayez de monter à nouveau la poitrine vers le ciel. Peut-être même imaginer ici que vous voulez creuser le bas du dos, pousser le coccyx vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Oui, et puis sur chaque inspire, on essaie d'allonger encore un peu plus le dos. Toujours pied flex, orteil vers le visage. Ouais, si vous avez une sangle, imaginez petit à petit, vous les tirez vers votre sang comme si vous voulez plier les coudes pour essayer de ramener les coudes au niveau de vos côtes. Yes, et respirez. Oui, force pas, hein, Joanne les bols si c'est trop intense. Sauf si c'est parce que t'as baillé. Oui. Prenez une dernière inspire, dernière expire. Sur une prochaine inspiration, doucement à nouveau, on va venir redresser le haut du corps et on va changer de côté. On va tendre la jambe droite, plier le genou gauche et à nouveau placer notre pied gauche là où c'est OK pour nous. Soit au niveau de la cuisse, soit au niveau du mollet en fonction de ce qui est OK. Pied droit flex. Sur une inspiration, on va tendre les bras, chercher loin vers le ciel, presser les fessiers dans le sol. En gardant la longueur dans le dos, on va essayer de chercher loin vers l'avant. Peut-être d'attraper le pied, peut-être la sangle, peut-être la cheville. Ouais. J'ai pas précisé, mais pour celles qui sont très, très souples, si vous voulez aller un peu plus loin dans vos étirements aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre une brique à l'arrière de vos pieds. Une brique, 2 briques, 3 briques. Une brique des voisins, voisines, si ça suffit pas. Ouais, respirez. Oui. Cherchez là aussi toujours à allonger le dos, à monter la poitrine, garder l'engagement dans le pied droit flex. Imaginez ici le bas du dos comme si vous vouliez le creuser pour pousser le coccyx vers l'arrière et resserrer les omoplates. Les épaules, elles viennent vers l'arrière, c'est la poitrine qui vient vers l'avant. Oui, ressentez la différence dans la jambe. Les petits détails qui font la différence. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration, on va doucement à nouveau redresser le haut du corps. On va venir tendre notre jambe gauche à côté de notre jambe droite. Toujours si besoin, petit support sous les fessiers. N'hésitez pas ici à retirer la chair des fessiers pour vous asseoir un tout petit peu plus sur les ischios. Cette fois-ci, les deux pieds sont flex, toujours les talons vers l'avant, les orteils vers le visage. Et ici, regardez un instant vos pieds, comme on a fait avec nos mains. On va essayer d'imaginer qu'on veut que nos petits orteils viennent plus vers l'extérieur, comme si on voulait ramener les petits orteils en direction des genoux. Ouais, c'est ça. Puis à nouveau, sur une inspiration, on va chercher loin vers l'avant avec les mains vers le ciel. Et sur l'expire, ensuite, on cherche loin vers l'avant. Peut-être qu'on attrape les mains, les chevilles, peut-être la sangle. Là aussi, vous avez toujours l'option de prendre votre sangle et de vous aider de votre sangle pour allonger le dos. À nouveau, si on est très très souple, soit on ramène les paumes de main sous les plantes de pied, soit on peut à nouveau mettre des briques. Ouais, c'est ça. Et là aussi, essayez de garder la longueur du dos. Ramenez les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Imaginez comme si vous aviez quelqu'un qui vous pressait entre les omoplates, que vous voulez serrer cette chose entre vos omoplates. Yes, et respirez. Mais serrez pas les dents, détendez les traits du visage. Oui, c'était pour toi, Oana. Inspirez bien profondément. Là aussi, sur chaque inspiration, cherche encore un peu plus de longueur dans le dos. Ouais, c'est bien, ça s'entend votre souffle.
Que malgré l'immobilité, vous sentez ce qui se passe dans le corps. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis cette fois-ci, sur la prochaine expiration, relâchez un instant les jambes, les bras, laissez le dos, la tête s'enrouler. Et relâchez aussi les sangles si vous avez une sangle entre les mains. On va juste prendre 2-3 respirations ici pour relâcher un tout petit peu le dos. Cette fois-ci, vous pouvez laisser le dos s'arrondir au maximum. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, puis sur une inspiration à nouveau, vous pouvez dérouler la colonne vertébrale. Et on va cette fois-ci plier les genoux pour ramener nos pieds à plat. Oui, c'est ça. On va essayer de commencer par garder notre genou droit plié, mais à pas rattraper ici notre pied gauche avec les mains. Donc, comme si vous voulez croiser à nouveau les doigts. Cette fois-ci, les paumes des mains viennent sous la plante de pied. Ouais, peut-être que ici, déjà, ça suffit. Déjà, là aussi, ce qu'on va essayer de chercher, c'est de venir presser les fessiers dans le sol pour plaquer notre buste, notre poitrine en direction du genou. Si c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin, on va essayer de décoller le talon gauche pour amener ici notre mollet parallèle. Si ça suffit, on reste ici. On essaie déjà d'engager le pied, les orteils sont en direction du visage. Si c'est OK d'aller un peu plus loin, peut-être qu'on essaie de tendre la jambe en direction du ciel. Évidemment, là aussi, forcez pas, hein, ça peut être très intense pour le mollet, pour les ischios. Peut-être même qu'on a besoin de garder aujourd'hui un petit pli dans le genou. Si on est ici, qu'on veut aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on essaie de tendre la jambe droite au sol, pied droit flex. Oui, évidemment. Ensuite, on veut respirer. Ouais. Ceux et celles qui sont très très souples, évidemment, vous pouvez essayer de ramener la jambe en direction du visage. Ouais, respirez. Prenez une dernière inspire, dernière expire. Si on a la jambe gauche tendue, on va d'abord plier à nouveau le genou. Si vous aviez la jambe droite encore pliée, vous pouvez cette fois-ci tendre votre jambe droite. Et on va essayer de poser notre pied gauche à l'extérieur de notre genou droit. Pied droit qui reste flex, on va tourner le buste en direction de notre jambe gauche pour essayer peut-être d'encercler le genou avec le coude droit. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on ramène le coude à l'extérieur de notre genou. La main gauche qui vient dans le bas du dos pour essayer à nouveau de nous repousser du sol. Ouais, c'est ça. Et ramener à nouveau l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. On est à nouveau ici dans une torsion. Ouais. Tu veux ramener le buste dans l'autre sens, Joanne? Non, les jambes, c'était bon. Ouais, buste en dire ouais, c'est ça. Joanne Mala, oui, c'est vrai que vous êtes 2 Joanne en visio. Ouais, le pied de la jambe tendu et flex, les orteils sont vers le visage. Yes, et respirer. Tu veux aussi Marie tourner dans l'autre sens avec le buste. Marie-Christine. Non, les jambes, c'était beau. Oui, oui. Ouais, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire ici. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau revenir au centre, relâcher les bras, relâcher un petit instant les jambes. Ouais, oui, puis on va à nouveau plier nos 2 genoux, on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va essayer cette fois-ci de croiser à nouveau les doigts, de ramener les mains à l'arrière de notre plante de notre pied droit. Déjà là aussi, si ça suffit, on reste ici. On essaie simplement de presser les fessiers dans le sol pour essayer d'allonger le dos, de ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas. Si c'est OK d'aller plus loin, on peut essayer de décoller le talon, de ramener ensuite le pied droit flex. Toujours les orteils vers le visage. Si c'est OK d'aller encore un peu plus loin, peut-être qu'on vient tendre la jambe. Vous voyez ce qui est OK ici. Souvent, d'un côté à l'autre, on n'a pas les mêmes sensations dans le corps, donc ne forcez pas si besoin. On n'est pas obligé de tendre au max. On peut tout à fait garder un petit pli dans le genou. Et si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on vient tendre la jambe gauche. Et là, si on veut ramener le pied gauche flex. Oui, et on veut respirer. Gardez bien les 2 jambes engagées. Allez pas plus loin que ce qui est OK pour votre corps aujourd'hui. Ouais, et d'allonger le dos, de monter la poitrine. On veut pas laisser le dos s'arrondir vers l'arrière. Ouais, respirez profondément. Sur une inspiration doucement, on va venir à nouveau plier notre genou droit. Si la jambe gauche était pas tendue, vous pouvez tendre la jambe gauche. Puis on va ramener le pied droit à l'extérieur du genou gauche.
Ouais, c'est ça. Le buste qui se tourne à nouveau en direction de la cuisse, évidemment, le pied gauche est toujours flex. Le coude gauche autour du genou droit ou peut-être à l'extérieur du genou droit. La main droite, cette fois-ci, dans le bas du dos. On essaie à nouveau de monter la poitrine, de ramener l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite. Ouais, c'est ça. Pied gauche flex, flex, flex. Oui, oui, c'est ça. Et respirez. Sur chaque inspire, essayez toujours d'allonger le dos, de monter la poitrine. Sur les expires, on éloigne les épaules loin des oreilles. Peut-être qu'on essaie de tourner encore un peu plus loin dans la torsion. Et puis détendez toujours les traits du visage. Peut-être toujours de garder Ujjayi, d'inspirer profondément. D'expirer lentement. Ouais, écoutez votre corps. Voyez si aujourd'hui c'est OK d'aller plus loin, si vous devez relâcher peut-être un petit peu. Sur une inspiration à nouveau doucement, on va revenir au centre. Vous pouvez relâcher les bras et relâcher à nouveau un instant les jambes. Ouais, on va tenter une variation d'une posture de Marichyasana. Vous verrez, elle va être sympa aussi, celle-ci. On va essayer de garder notre jambe droite tendue pour l'instant. On va essayer de plier notre genou gauche, là aussi en fonction de ce qui est OK pour le genou. Voyez si vous voulez aller plus loin ou pas. Mais l'objectif, c'est d'essayer de rapprocher le talon le plus proche possible de la fesse. Donc là aussi, souvent, des fois dans cette posture, quand ça devient trop intense pour le dos, que le dos part vers l'arrière, mettez un support sous les fessiers, brique, couverture. C'est tout à fait OK de mettre un support ici sous les fessiers pour garder la longueur dans le dos. Parce que plus le dos va s'arrondir dans cette posture, moins ce sera impossible, moins ce sera possible d'aller plus loin. Donc si c'est nécessaire, on met un support sous le fessier pour allonger le dos. On va essayer à nouveau de commencer par ramener notre pied droit flex, donc le talon gauche est le plus proche possible de la fesse gauche, le pied droit ici est engagé, la jambe est tendue. Oui, puis si c'est OK, déjà sur une inspiration, on va essayer de tendre les bras vers le ciel, de chercher loin, loin, loin vers l'avant. Et sur l'expire, on va essayer de ramener notre bras gauche à l'intérieur du genou gauche, donc le genou peut s'ouvrir un tout petit peu pour essayer d'attraper peut-être le pied. Là aussi, si on n'arrive pas à attraper le pied, prenez votre sangle et essayez déjà de trouver de la longueur dans le dos avec votre sangle pour essayer d'allonger et de vous rapprocher petit à petit avec votre nez de votre gros orteil. Évidemment, si on peut attraper la main avec la main, on peut attraper avec la main. Oui. Et là aussi, respirez, essayez de garder la longueur dans le dos, d'allonger au maximum le dos. Oui, si ça suffit, aujourd'hui, on reste là, surtout ne forcez pas à aller plus loin. Si c'est OK d'aller plus loin, si on arrive à attraper ici le pied avec la main, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décoller la main, de garder par contre le buste en direction de la jambe. Et on va essayer de passer notre bras gauche à l'arrière de notre genou gauche pour amener le dessus de la main en direction de la hanche. Oui, et peut-être qu'ensuite on attrape la main gauche avec la main droite. Oui, mais ce qu'on veut ensuite, c'est chercher à nouveau une torsion. Pour la torsion, on va essayer d'ouvrir l'épaule droite vers l'arrière, de redresser le haut du corps et de ramener le regard par-dessus de notre épaule droite. Oui, elle est intense celle-ci. Ouais, imagine la poitrine, elle veut monter vers le ciel. Vous pouvez redresser le buste, mais garder la jambe gauche engagée. Ouais, respirez profondément. Toujours pied gauche flex. Serrez pas les dents, pincez pas les lèvres. Oui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur une inspiration, prenez le temps de sortir de votre posture. On va d'abord relâcher doucement les mains, laisser le buste revenir au centre et relâcher les sangles, relâcher les jambes si besoin, secouer un tout petit peu. Faites des petits mouvements avec les épaules si c'est nécessaire. Puis on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va garder notre jambe gauche tendue, c'est de rapprocher le talon droit le plus proche possible de la fesse, toujours si besoin. Petit support sous les fessiers si on a besoin d'allonger le dos. Donc brique, coussin, couverture. Pied gauche flex, les orteils qui sont en direction du visage. Et à nouveau, sur une inspiration, on va essayer de tendre les bras loin, loin, loin vers le ciel. Sur l'expire, on va essayer de ramener les mains en direction de notre pied gauche. Le genou droit peut s'ouvrir un petit peu vers le côté parce que les bras passent à l'intérieur du genou droit. Ouais, c'est ça. Ouais. Essayez déjà d'allonger le dos ici, de monter la poitrine, de resserrer les omoplates
Et petit à petit, imaginez que vous voulez essayer de rapprocher le buste de votre jambe. Évidemment, sans forcer, elle est toujours là où c'est OK. Ouais, si c'est suffisant, on reste simplement là où on continue de respirer profondément. Si on veut aller plus loin, on peut essayer de ramener cette fois-ci le bras droit par-dessus, ou en tout cas pour venir encercler, enrouler ici notre genou droit. Et ensuite, peut-être la main gauche qui vient attraper la main droite. Ouais, c'est ça. Ici, plus le talon est proche de la fesse, plus ça va être simple de passer autour du genou. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on veut ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière, essayer de trouver la torsion, le regard qui vient par-dessus l'épaule gauche. Ouais. Descends encore un peu ton bras, celui-là, le long de ton tibia. Ouais, encore, 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 encore. Tiens, tu peux essayer d'attraper la sangle, et maintenant tire la sangle. Oui, et tu peux ramener l'épaule vers l'arrière. Yes. Bien respirer. Au fond, inspire, lent expire. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Vous pouvez à nouveau doucement sortir de votre posture, relâcher les bras, relâcher les jambes. N'hésitez pas à faire à nouveau des petits cercles avec les épaules, à secouer un peu les jambes, peut-être même à faire des petits mouvements ici d'essuie-glace. Ouais, on va rester toujours en position assise, les deux jambes tendues vers l'avant. À nouveau, si besoin, retirez un petit peu la chair des fessiers pour vous asseoir un peu plus sur les ischios. À nouveau, les deux pieds qui sont flex, orteils vers le visage. À nouveau, on va essayer de ramener les petits orteils encore un peu plus en direction des genoux. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, on va tendre à nouveau les bras loin, loin, loin vers le ciel. Sur l'expire, en gardant la longueur, on va essayer d'attraper à nouveau ce qu'on peut attraper. Soit les pieds, soit les chevilles, soit peut-être la sangle. Ouais, respirez. Toujours option de mettre des briques sous les pieds si on veut aller un peu plus loin. Après, c'est bien les talons vers l'avant. Ouais. Puis laissez pas les épaules partir vers l'avant. Essayez de resserrer les omoplates. Yes. Expirez. Profond inspire, lent expire. Oui. Oui. Tu peux essayer de ramener tes petits orteils encore un peu plus vers le côté. Ouais, c'est ça. Oui, mais sans se penser les choses. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau sur une prochaine expiration, laissez le dos s'arrondir, la tête, les jambes, les bras se relâcher. Prenez quelques respirations ici pour relâcher tout le corps. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez ensuite à nouveau tranquillement dérouler la colonne et cette fois-ci, si c'est OK, passez par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, on va juste faire quelques chavages pour relâcher un tout petit peu au niveau du dos, donc les épaules au-dessus des poignets, bassin au-dessus des genoux. Sur les inspirations, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Sur les expires, on pointe les pieds, on arrondit la colonne, menton, poitrine. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Mobilisez un petit peu les épaules. Sur les inspirations, resserrez un peu plus les omoplates. Sur les expires, pressez les mains dans le sol pour arrondir bien le haut du dos. Ouais. Puis réjouissez-vous de savoir que c'est pas encore fini. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau trouver un dos neutre. Évidemment, ici, en fonction des sensibilités des genoux, s'il y a certaines personnes pour qui c'est pas OK les postures, vous n'hésitez pas à me dire, je vous proposerai une autre variation. Sinon, on va essayer d'avancer un tout petit peu plus les mains et de commencer ensuite par ramener le genou droit à l'arrière de notre poignet droit pour ouvrir notre pied en direction de la gauche. Enfin, c'est ça, le pied droit qui veut être à peu près au niveau de la hanche gauche.
On peut ensuite retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou vers l'arrière pour venir relâcher autant que c'est possible pour nous aujourd'hui le bassin en direction du sol. Ouais, c'est ça. Déjà ici, pour ceux et celles qui sont très très souples, si vous voulez intensifier un tout petit peu, plus on va ramener notre tibia parallèle à l'avant de notre tapis, plus ça va demander d'ouverture à notre corps. Donc n'hésitez pas à ouvrir encore un peu plus la jambe si c'est OK. Ouais, puis on va essayer de ramener les mains à hauteur de genou et de venir sur le bout des doigts, comme on a fait dans nos postures de la torsion, de monter la poitrine, de ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouais, on va déjà prendre quelques respirations ici en essayant sur les expirations de presser le pubis en direction du sol pour venir sentir un peu plus d'étirement dans les jambes. Ouais, à l'avant de la hanche et fessiers et cuisses. Mais si tu es très très souple, c'est possible que tu sentes pas grand-chose. Ouais, mais n'hésite pas à ramener les hanches un peu plus dans l'axe. Au lieu de partir en direction de la fesse droite, de venir un peu plus dans l'autre. Ouais, c'est ça. Oui. Si ça suffit, évidemment, on reste ici. Pour ceux et celles qui aujourd'hui voudraient essayer d'aller plus loin, en essayant de garder le bassin vers le sol, on va essayer de plier notre genou gauche. Ouais. Et d'attraper le pied gauche avec la main gauche. Si c'est pas accessible, peut-être qu'on prend la sangle, qu'on essaie de mettre la sangle autour du pied et qu'on vienne ensuite attraper le pied avec la sangle. Ouais, c'est ça. Et là aussi, essayez toujours de presser le pubis en direction du sol. Ouais, de garder la poitrine vers le ciel. Si on sent qu'ici c'est plutôt accessible, que c'est OK d'aller plus loin, bah évidemment là aussi, c'est de nous rajouter une petite torsion dans notre posture. Donc on va ramener à nouveau la main gauche sur le sol et cette fois-ci, par contre, on va essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite et de ramener à nouveau l'épaule droite vers l'arrière et le regard par-dessus l'épaule droite. Ouais, c'est ça. Oui, oui, évidemment, respirer. Tu veux que je te mette la sangle, Thomas, ou ouais, respirer. Ouais, là aussi, c'est bien le buste s'éloigner du sol. On veut créer de la longueur dans le haut du dos, évidemment, c'est très très simple, rapprocher le talon de la fesse. Ouais. On va doucement à nouveau relâcher le pied gauche, ramener les 2 mains au sol, puis vous pouvez retourner les orteils du pied gauche, avancer tranquillement le genou et on va revenir à 4 pattes pour refaire quelques chavaches. À nouveau sur les inspirations, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Sur les expires, on pointe les pieds. On arrondit la colonne, menton, poitrine. Toujours au rythme de votre souffle. Faites les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Ouais, profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Vous pouvez tranquillement à nouveau revenir ensuite à 4 pattes et à nouveau avancer un tout petit peu les mains. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient à l'arrière du poignet gauche. On va essayer d'ouvrir le pied en direction de la droite ou si c'est accessible pour le corps, peut-être le tibia qui vient parallèle à l'avant de notre tapis. On retourne les orteils du pied droit, on laisse le genou droit glisser vers l'arrière pour relâcher le bassin. Ouais, là aussi, gardez bien les hanches dans l'axe. On ne veut pas partir ni trop vers la gauche, ni trop vers la droite. On veut essayer de garder bien les hanches dans l'axe. Puis les mains qui viennent à hauteur du genou gauche, on va essayer de venir sur le bout des doigts et à nouveau se presser loin du sol. Engager les bras, les épaules vers l'arrière, vers le bas, la poitrine qui monte vers le ciel. Ouais, et respirer. Imaginez toujours les épaules, elles viennent vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Ouais, c'est ça. Évidemment, si ça suffit, on reste là. Si on veut aller plus loin, on peut essayer de plier le genou droit, d'essayer de ramener le talon en direction de la fesse et déjà commencer par attraper le pied droit avec la main droite. Des fois, il y a un côté qui va un peu mieux que l'autre. Mais le bassin, lui, reste vers le sol. Quand on plie le genou, on ne veut pas monter le bassin. Oui, ça change l'intensité de la posture. C'est OK d'être ici, qu'on veut aller plus loin. Peut-être qu'on essaie de poser à nouveau la main droite au sol, qu'on attrape le pied droit avec la main gauche. Yes! Gardez toujours le bassin bien au sol et respirez. Ouais, l'épaule gauche qui vient vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche pour ajouter la petite torsion. Ouais, c'est ça.
Tout doucement, vous pouvez à nouveau relâcher le pied, ramener les 2 mains au sol. On va retourner les orteils du pied droit, laisser tout doucement le genou avancer. Pied gauche à côté du pied droit et cette fois-ci, on va essayer un petit instant de s'installer dans une posture de l'enfant. Trouvez ici l'écart des genoux qui est OK pour vous, le placement des bras, de la tête. Ouais, et puis prenez quelques respirations dans cette posture pour observer, ressentir. Ouais, ce qui s'est créé, en particulier aujourd'hui dans les jambes, autour des hanches, peut-être aussi dans le dos, autour des épaules. Bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. On a encore deux, trois derniers souffles ici. Bon, ici, vous pouvez peut-être en profiter pour ralentir à nouveau le souffle. Inspire, on gonfle le ventre. Expire, on expire lentement, entièrement. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez cette fois-ci ramener tranquillement les mains de chaque côté des genoux. Monte en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener cette fois-ci les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et trouver votre chemin pour vous installer dans Shavasana. N'hésitez pas à remettre les pulls, les chaussettes, à vous couvrir, donc tous les accessoires dont vous avez envie ou besoin. Quelqu'un veut une couverture supplémentaire ici, n'hésitez pas. Ouais, faites encore tous les mouvements, tous les ajustements. Vous étirez encore, baillez, soupirez. Ouais, puis une fois que vous serez confortablement installé, prenez peut-être un dernier petit instant pour remercier votre corps, de toutes ces postures, de tous ces mouvements, les sensations que vous avez peut-être ressenties aujourd'hui, plus confortables et plus inconfortables. Votre rythme tout. Pour l'inspiration, pareil. Profonde expire, pareil. Laissez tout votre corps. Rien à faire, plus rien à engager. Juste être là. Quelques minutes de silence.
mais tout doucement. Et votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer, tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin, que vous puissiez tranquillement rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Votre rythme toujours, parce que vous serez prêt et prête. Vous pourrez tranquillement ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux et à votre rythme toujours. C'est ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté, merci. Tant